J'avais envie de dire quelques mots aujourd'hui sur l'éveil. Alors c'est un sujet un peu casse-gueule parce que éveil est un mot valise, on y met tout et n'importe quoi. Et j'ai un petit peu hésité en fait à faire cette vidéo et j'en ai tourné deux versions qui ne me satisfaisaient pas du tout. Je fais une troisième tentative. Non, je ne sais même pas au moment où je la tourne si elle sera postable. Parce que c'est toujours délicat de parler de quelque chose qu'on ne peut pas prétendre vivre soi-même. Et de manière générale, de manière générale, et en particulier sur cette chaîne, j'essaie vraiment de ne témoigner que de ce que moi-même je vis. Donc, intituler une vidéo l'éveil quand on n'est pas éveillé, c'est un peu prétentieux. En même temps, l'impression que j'ai, c'est que l'humanité est quand même dans une période de grand éveil et que quels que soient les mots qu'on met dessus, c'est quand même une réalité qu'on ne peut pas nier et on est un certain nombre à se sentir emporté, j'ai envie de dire, au degré supérieur, à l'octave supérieure. En tout cas, c'est ce que je vis depuis le mois de juin. Je pense que le solstice a vraiment marqué un portail très marquant. Non, on ne dit pas ça a marqué un portail marquant. Ça a marqué un portail important. En tout cas, je m'en souviens assez clairement. Et j'ai vraiment le ressenti d'être passée dans une étape différente, pour le dire simplement. Et je ressens qu'on est un certain nombre dans ce cas. Raison pour laquelle j'avais intitulé la vidéo collective de juillet la vague arrive. Parce que cette vague-là, pour moi, c'est une énorme vague qui va emporter tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui ont suffisamment lâché le récit sur eux-mêmes, les vieux fonctionnements, les guerres inutiles, et qui se sentent prêts, même s'ils ne savent pas exactement quelle forme ça va prendre, à passer à autre chose. Quelque chose de moins personnel, où la volonté personnelle prend moins de place, où on s'offre plus à la vie, et où on retrouve une unité avec toutes les formes de vie, puisque c'est ce qu'on est à la base, on est un petit fragment, une petite étincelle dans quelque chose d'immense dont on n'a même pas idée. Donc j'avais envie d'aborder un petit peu plus souvent ce sujet de l'éveil, même si une fois de plus le mot n'est pas forcément le meilleur. Je suis bien consciente du risque, de jouer un peu avec le feu, de jouer un peu avec l'ego spirituel en tout cas, l'ego spirituel n'est pas loin dès qu'on parle de ça. Et en même temps, si je m'interdis d'évoquer cette question-là, qui pour moi prend beaucoup de place en ce moment, au motif que je ne peux pas prétendre être une éveillée, que je ne le serai peut-être jamais, ce serait dommage, parce que je pense que tout témoignage, tout partage qui vise à soutenir le collectif humain dans sa transformation actuelle a sa place et peut avoir éventuellement son intérêt. En tout cas, si vous êtes encore en train de suivre cette vidéo qui n'est pas forcément passionnante pour le mental, c'est que probablement ça vous parle. Donc je vais proposer à partir de demain déjà 2 vidéos dans lesquelles je vais évoquer des pratiques qui sont les miennes actuellement, parce que je trouve qu'elles apportent, ou plus exactement qu'elles enlèvent un petit peu du poids, parce que pour moi, ce que je comprends
le petit peu que je comprends de l'éveil, c'est que c'est pas un accomplissement, c'est pas une réussite, c'est pas un défi. C'est plutôt, je le ressens plutôt comme un processus soustractif où on enlève, où on fait tomber, où on décape, où on dissout les couches du personnage. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que c'est juste une vision très parcellaire de cette question-là. Et donc, ce n'est pas le personnage qui s'éveille, c'est plutôt le personnage qui tombe, l'éveil. Et dans ce lâcher-prise, cette dissolution du personnage, je me rends compte que je vis différentes étapes dont je trouverais dommage de ne pas témoigner pour celles et ceux que ça peut intéresser, voilà, en étant consciente que ça n'intéressera pas forcément grand monde. Donc il y aura à partir de demain 2 vidéos sur les pratiques qui sont les miennes. J'ai pas fini de vous donner des clarifications sur certains points que j'évoque dans mes lectures de tarot et d'oracle, donc ça aussi on va le continuer. Mais je pense que de plus en plus je vais proposer des vidéos qui vont plus aller vers des façons de porter son attention à ce qui se joue dans notre conscience pour amener des allègements, des déconstructions, des libérations, des réconciliations, des réunifications, parce que je pense que c'est vraiment important en ce moment, en particulier pendant cet été 2023. Voilà, et puis un dernier point, le mot éveil, donc j'ai dit en début de vidéo qu'il est un peu embêtant parce que c'est un mot valise, chacun y met un peu ce qu'il veut. Pour certains, l'éveil, c'est juste prendre conscience qu'on est dans un décor de théâtre et qu'on est soi-même pris dans cette matrice. Pour certaines personnes, c'est ça l'éveil, et c'est très bien, c'est magnifique. Il me semble qu'on peut aller un petit peu plus loin, et que la deuxième étape, ce serait déjà de voir que nous, on est aussi des acteurs dans ce théâtre, et que donc, on peut aussi aller regarder notre costume, nos répliques, en tant qu'acteur, pour aller voir ce qui reste quand on a enlevé non seulement le décor de théâtre, mais aussi le costume et les répliques apprises par cœur de l'acteur qu'on en a choisi d'être pour faire l'expérience de la condition humaine et de la séparation. Voilà, donc la notion d'éveil n'est pas la même pour tout le monde, peu importe. Peut-être qu'un terme que je préférerais serait la présence. Ça me parle plus parce que ça correspond plus aux petits ressentis que je peux en avoir, là où j'en suis maintenant. Donc je vais intituler cette vidéo, enfin il y aura le mot éveil, parce que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais c'est vrai que dans la compréhension que j'en ai, et par la suite, j'imagine que le mot présence, la présence, présence à soi, présence au monde, présence à la conscience, devrait je devrais plus souvent l'utiliser. Voilà. Écoutez, je vais en rester là, je vais essayer de ne pas faire cette vidéo trop longue. Donc je vous donne rendez-vous demain et après-demain où je vais vraiment essayer de vous proposer des petites pratiques toutes simples qui sont les miennes. Et puis voilà, on essaiera d'introduire un petit peu plus cette notion sur cette chaîne ici et maintenant, en espérant que ça vous permettra de cheminer aussi, et puis aussi en espérant que ça vient confirmer, si c'était le cas, une intuition que peut-être vous avez, que cette question de l'éveil, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, est importante pour vous maintenant, que c'est le moment. Vous confirmez que vous ne vous êtes pas trompé, et que oui, très probablement, vous êtes prêt à vous laisser emporter vous aussi par cette vague qui est en train je sens, de passer sur l'humanité. Voilà, je vous remercie, je vous dis à demain.